Alors, si vous n'avez pas trouvé la réponse à l'exercice 10, je vous donne une petite indication. Dans votre cuisine, vous avez un verre de vin et un verre de lait. Comment vous y prendrez-vous pour transférer le vin dans le verre de lait et le lait dans le verre de vin, sans bien sûr les mélanger? Voilà, je ne vais pas plus loin, parce que vraiment, ce qui est important, c'est de réfléchir et d'essayer d'entrer dans cette logique de la programmation. Alors maintenant, ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo, c'est le codage ASCII des caractères. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un char que je vais appeler C2, je vais en créer un nouveau, égal, je lui donne une valeur, je vais lui mettre 65 dedans. Donc un char peut prendre une valeur entière de 65. Et ce qu'on va voir, c'est que 65, c'est à la fois la valeur numérique 65, mais ça correspond aussi à une lettre de l'alphabet. C'est la lettre majuscule A. Alors on va l'afficher, ça va nous permettre de voir aussi un nouveau format. Alors, donc C2, je vais afficher ça comme ça. Donc la lettre, pour avoir la lettre, je prends le format pour son C cette fois, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. La lettre, ça sera donc, je crois, la lettre A, et la valeur ASCII, c'est la valeur ASCII, donc c'est la valeur 65, puisqu'on... La voilà, la valeur ASCII, 2 points, %, D, et toujours anti-slash n pour aller à la ligne. Donc, premièrement, C2, j'aurai l'affichage de la lettre correspondante. Et deuxièmement, C2, j'aurai cette fois l'affichage de la valeur. Hein. Alors, j'ai oublié le point-virgule, donc ça c'est une habitude à apprendre, hein, voilà. Je compile, je lance, alors évidemment, comme je suis toujours sur le même programme, il va me demander quelque chose. Donc C2, la lettre c'est bien A majuscule, et la valeur ASCII c'est 65. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment... par exemple, si j'écris C2 égale C2 plus 1. Voilà. Et que je réaffiche en dessous. Heureusement, les valeurs ASCII sont bien organisées, donc on aura B. Compiler tout de suite pour vérifier. Oh, zut. Voilà, donc on a bien B, hein, avec la valeur ASCII 66, etc. jusqu'à Z, hein, où c'est plus 26. Quoi. Alors les minuscules, ça commence, je crois, à 92. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, il ne faut pas confondre, par exemple, la valeur numérique 1. Par exemple, si je fais C2 égale 1, ça c'est une valeur numérique. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de... On va regarder, mais je ne crois pas qu'il y ait de caractère ASCII à cette lettre-là. On va vérifier. Dans la table ASCII, je ne sais pas ce qu'il y a, en fait, on va voir. Donc, tac, tac, tac. Voilà, si, c'est le petit bonhomme. Hein, un petit bonhomme, c'est la valeur ASCII 1. Donc, si vous voulez faire des petits jeux plus tard, en mode console, c'est assez marrant, bah, vous pouvez utiliser ça. Donc il y a quelque chose qui correspond, il y a un caractère qui correspond. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, si je veux, alors voilà, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas confondre donc la valeur 1 avec ça, le caractère 1. Donc ça, quand je mets entre cotes un nombre, ou plutôt un chiffre, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je les mets entre cotes, ça correspond au chiffre, quoi. Ça correspond au caractère du chiffre. Hein. Donc là, vous allez voir, ça va changer. Voilà, donc ça, voilà.
Donc voilà, donc la lettre 1, donc c'est la lettre 1, et c'est le caractère ASCII 49. C'est-à-dire que 1, en fait, la valeur ASCII, c'est 49. Hein. Donc le 2, c'est 50, etc. 0, c'est 48. Voilà. Alors si vous avez besoin de savoir, de connaître la valeur ASCII de quelque chose, donc par exemple, n'importe quelle valeur ASCII peut être obtenue comme ça. Donc par exemple, si je veux avoir celui de l'accolade, hein, l'accolade comme ça, donc voilà, là on va voir ce que ça nous dit. Donc la lettre, donc ça c'est le caractère, hein, donc c'est, bon j'ai mis lettre, mais enfin c'est caractère, le caractère accolade ouvrante, sa valeur ASCII c'est 123. Voilà, donc à partir du moment où vous mettez entre cotes, vous obtenez en fait la valeur ASCII. Hein. Alors dans certaines situations c'est quand même plus pratique. Alors c'est marrant parce que cette valeur c'est vraiment une valeur, par exemple, c'est une valeur numérique. Je peux très bien écrire C2 égale, donc grand A, donc là ça, c'est 65. Hein, ça correspond en fait à la valeur ASCII du caractère A majuscule. Et si je mets plus 5, bah, ça va nous donner, ça va nous décaler dans la table ASCII de 5. Donc ça doit être A, B, C, D, E, F. Voilà, donc je vais ça, je compile. Voilà, c'est la lettre F avec la valeur ASCII, donc de 70. Voilà, donc c'est amusant parce que bon, c'est assez surprenant de voir ce genre de choses. Alors maintenant, pareil, à vous de jouer. Je vous propose une petite mise en pratique. Donc c'est pareil, c'est un exercice tiré du livre. Il s'agit de crypter un mot à partir d'une clé, c'est-à-dire une valeur, entrée par l'utilisateur dans le programme. Donc ça nous amène à ce qu'on faisait précédemment. Et le mot crypté est affiché lettre par lettre. Hein. Voilà, pour l'instant c'est ce qu'il y aura de plus simple. Donc utilisez les opérateurs arithmétiques plus ou moins. Hein. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis on se retrouve pour la suite.